Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour, vidéo Actu PSG dans laquelle nous allons traiter un sujet qui prend de l'ampleur du côté du PSG ces derniers jours. C'est bien entendu ce clash ou plutôt cette guerre déclarée entre Adrien Rabiot et Antero Henrique, directeur sportif du Paris Saint-Germain. Voilà, alors c'est une histoire qui remonte à longtemps, qui remonte à voilà 1 an et demi, 2 ans je crois, et le début de négociations entre la direction parisienne et le clan Rabiot au sujet d'une prolongation de contrat, d'une revalorisation salariale. Et là, déjà, il y a un petit truc qui cloche pour moi, c'est le fait que sa mère soit son agent. Parce que le clan Rabiot, il est emmené par qui? Il est emmené par Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, agent, je sais pas comment on dit, agent du joueur. Et là, je me dis, non, là, il y a un petit problème déjà, ça commence à coincer tout de suite. Tu mélanges pas ta vie professionnelle à ta vie de famille. Et en aucun cas, si j'étais footballeur professionnel, je mêlerais ma mère à ma carrière comme le fait Adrien Rabiot. Après, est-ce qu'il a le choix? Je sais pas. Mais bref, voilà, ça commence il y a 2 ans avec des discussions entre la direction et le clan Rabiot au sujet d'une prolongation de contrat. Voilà, son contrat qui court jusqu'au 30 juin 2019, bon, qui n'a toujours pas été prolongé. Bref, vous connaissez la suite. On arrive en juin 2018, Rabiot refuse d'être réserviste en équipe de France, déçu de ne pas être sélectionné avec les 23 de Didier Deschamps. Bref, ça c'est une histoire un peu en dehors. Et donc il y a ce mercato estival, avec d'un côté le PSG qui aimerait revaloriser et prolonger Adrien Rabiot, et de l'autre côté des clubs voilà, qui sont intéressés, comme le Barça par exemple. C'était vraiment un intérêt prononcé, je pense que c'était un réel intérêt du FC Barcelone pour Adrien Rabiot, qui anime ce mercato estival pour Adrien Rabiot. Au final, Adrien Rabiot débute la saison avec l'équipe première. Voilà, Rabiot est titulaire. Tourelle dit tout le bien d'Adrien Rabiot en conférence de presse. Rabiot fait des bons matchs. Tourelle aussi se met à l'écart de cette histoire parce que cette histoire a déjà un peu une mesure médiatique à cette époque-là qui est assez conséquente. Voilà, on en parle beaucoup d'Adrien Rabiot. Tourelle reste à l'écart, voilà, c'est vraiment une histoire qui touche Adrien Rabiot et Antero Henrique. Même pas Nasser, je ne pense pas que Monsieur Khelaifi voilà, soit vraiment impliqué dans cette histoire. Parce que, on le sait tous, et c'est peut-être un défaut pour notre président, c'est que c'est le tonton de tous les joueurs. Et peu importe ce qui se passe, il les défendra toujours, même voilà, Adrien Rabiot. Donc je pense que Nasser Khelaifi n'est pas trop dans cette histoire, c'est plus Antero Henrique. Et donc voilà, dans tout ça, Rabiot commence la saison, Rabiot joue les matchs. Il y a toujours des discussions, il y a des contrats faramineux qui sont proposés par le PSG au clan Rabiot, qui sont refusés. Il y a un match face à Naples qui pour moi a été un déclic dans ma vision des choses. C'est vraiment voilà, ce match face à Naples au Parc des Princes, ce match nul 2-2 arraché dans les derniers instants grâce à un but magnifique d'Angel Di Maria, on s'en souvient. Et ce match, cette nonchalance particulière d'Adrien Rabiot ce jour-là, parce que voilà, l'histoire commençait à prendre de l'ampleur. On ne savait pas si Rabiot allait prolonger ou quoi, ça commençait à devenir assez sérieux, de grosses interrogations. Et Rabiot qui répond comme ça sur le terrain, là déjà je me suis dit mince, là il y a un petit couac et tout ça. Et donc 2 mois plus tard, mi-décembre je crois, début décembre, Antero Henrique annonce que le Paris Saint-Germain n'a pas trouvé d'accord avec le clan Rabiot pour la prolongation de contrat. Et donc Rabiot partira libre le 30 juin 2019. Véronique Rabiot confirme au micro d'RTL. Et depuis ça, on a vu Rabiot sur le terrain, sur la pelouse de Belgrade, lors du dernier match des phases de poule de Ligue des Champions. Depuis, on ne l'a plus vu, donc c'est depuis le 18 décembre qu'Adrien Rabiot n'a pas foulé les terrains. Et cette victoire 4-1 face à Belgrade en Ligue des Champions. Depuis, il y a eu quelques histoires. Il y a eu ce refus d'Adrien Rabiot de participer au stage au Qatar pour raison familiale. Donc ça, on peut pas dire, on peut pas dire... Il n'y a rien qu'à fuiter, voilà, il n'y a pas des raisons réelles pour Adrien Rabiot, de vraies raisons familiales qui ont fuité. Bref, on va pas s'éterniser sur ce sujet. Juste après, Paris exclut Adrien Rabiot de son groupe professionnel, le met avec la réserve. Et c'est là que ça commence à partir en vrille, puisqu'Adrien Rabiot, bien entendu, rétorque en compagnie de l'UNFP, qui est de son côté, voilà, après une plainte déposée auprès de l'UNFP, qui réclame au PSG voilà, de réintégrer tout de suite Adrien Rabiot sous peine d'avoir de lourdes amendes. Et tout ça, donc Rabiot réintègre le groupe professionnel tout de suite, puisque voilà, personne n'est au-dessus de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Et Rabiot s'entraîne avec le club, avec l'équipe première, voilà, depuis 3 mois maintenant, sans pour autant jouer et sans pour autant être dans les groupes
à chacun des matchs du PSG. Et donc cette histoire, elle a pris de l'ampleur puisque, comme vous le saviez, il y a une semaine et demie, on s'est fait éliminer face à Manchester United. C'était le mercredi 6 mars 2019, on s'en souviendra tous. Et ce mercredi 6 mars 2019, qu'est-ce qu'il faisait, Adrien Rabiot? Il était en boîte de nuit juste après une défaite historique du PSG, vraiment un cataclysme. Adrien Rabiot s'affiche sur les réseaux sociaux en boîte de nuit, donc là tu te dis, mince, il y a un petit problème de professionnalisme là, non? Il n'y a pas un petit souci, Adrien Rabiot? 2 jours après, il y a eu ce clash entre Patrice Evra et Jérôme Rotten. On en a discuté dans une des dernières vidéos. Et dans ce clash, il y a encore Adrien Rabiot qui like la vidéo de Patrice Evra sur Instagram. Donc cette histoire, on peut un peu la comparer à l'histoire de Meunier l'année dernière qui avait liké un tifo marseillais. Puisque là, Patrice Evra like la vidéo d'un ancien joueur de l'OM, voilà, qui exprime sa joie, voilà, de la victoire des Mancuniens au Parc des Princes. Donc on peut la comparer à cette histoire de Meunier. Et il y a eu cette décision jeudi, voilà, prise par Antero Henrique et par l'institution du PSG d'exclure Adrien Rabiot du groupe professionnel jusqu'au 27 mars 2019. Pourquoi? La raison qui est officielle, c'est pour faute grave. Donc 2 fautes graves qui sont dites dans ce communiqué parisien, c'est celle que je viens de vous dire, voilà, le fait d'être en boîte de nuit juste après un échec retentissant en Ligue des Champions, et le fait d'avoir liké le post Instagram de Patrice Evra, qui est plutôt aux antipodes du PSG, Patoche. Il est aux antipodes du PSG, tonton Pat, donc voilà. Faute grave, Rabiot qui rétorque auprès de l'UNFP. On ne sait pas encore, l'UNFP a communiqué, quelqu'un a pris la parole, a qualifié ça quand même de harcèlement quand même contre Antero Henrique. Antero Henrique, il a déjà fait ça auparavant. Lorsqu'il était à Porto, il avait exclu Rolando, le défenseur marseillais, du groupe pendant 6 mois, voilà, parce qu'il ne voulait pas prolonger son contrat et au final il était parti libre, Rolando, avec 6 mois sans jouer, voilà, 6 mois sans fouler les pelouses. Et bien sûr, on connaît tous cette histoire avec Hatem Ben Arfa, voilà, 2017. On va pas revenir dessus, donc Antero, c'est un peu le pro des histoires comme ça, hein, c'est un peu le pro. Je pense que tous les clubs réagiraient comme ça. Voilà, un joueur qui refuse de prolonger son contrat, un joueur qui salit l'image du club, parce que clairement Rabiot salit l'image du club, il y a eu des histoires, voilà, ce like et tout ça, enfin pour moi c'est inadmissible, mais d'un autre côté Paris n'a pas de preuves suffisantes auprès de l'UNFP pour pouvoir obtenir gain de cause, et je pense que dans cette histoire Paris n'obtiendra pas gain de cause, et il faut juste patienter et avoir hâte que soit le contrat soit résilié d'un commun accord, ou alors avoir hâte d'être le 30 juin 2019 pour se débarrasser d'Adrien Rabiot, parce que Paris, pour moi, n'aura pas la main sur cette histoire, et Paris n'obtiendra pas gain de cause, parce que, voilà, c'est d'un côté, voilà, la liberté d'expression d'Adrien Rabiot, hein, qui est tout à fait en droit de liker ce qu'il veut sur Instagram, même si, bien entendu, ça salit l'image du club. L'UNFP ne va pas infliger de sanctions à Adrien Rabiot pour ça, et pour moi, Paris peut avoir peur d'Adrien Rabiot. Alors après, peur, c'est un mot qui est difficile à dire, dans le sens où avoir peur de quoi? Avoir peur des conséquences de cette histoire, mais les conséquences de cette histoire, bon, ce serait quoi? Une amende de 100 000, 150 000 euros peut-être? Je sais pas, un truc dans le genre. C'est vrai que quand on est le PSG, une amende de 100 000, 150 000 euros, on la signe tranquillement. Donc le mot peur, voilà, c'est un mot qui est encore une fois difficile à dire. C'est comme le mot suicide en fait avec le PSG et ce match face à Manchester United. Voilà, c'est un mot qui est plutôt difficile à dire, dans le sens où voilà, on peut avoir peur des répercussions, même si ces répercussions ne seront pas trop graves non plus au niveau du club. Donc voilà, mon petit avis sur cette affaire. Vraiment, Rabiot salit l'image du club, mais Rabiot le fait intelligemment, puisque Adrien Rabiot a tout pour lui dans cette histoire, et Paris n'a pas de preuve, si ce n'est un like sur Instagram, mais ça prouve absolument rien, un pauvre like sur Instagram, et cette sortie en boîte de nuit d'Adrien Rabiot, même si je confirme que c'est pas du tout professionnel, vraiment, c'est pas professionnel, et cette décision de le virer jusqu'au 27 mars, de toute façon, on va pas obtenir gain de cause. Je pense qu'on n'obtiendra pas gain de cause. Je suis tout cœur avec Paris, parce que Rabiot, j'ai hâte d'en finir avec lui, mais je pense pas que Paris obtiendra gain de cause dans cette histoire. Voilà les potes, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette histoire en commentaire, si vous aussi
vous avez hâte d'en finir avec Adrien Rabiot, parce que ça commence à devenir long, parce qu'Adrien Rabiot partira un jour ou l'autre, c'est sûr, voilà, au terme de la saison, il sera parti, il ne prolongera pas, j'en suis sûr et certain, c'est plus possible. Il ne refoulera sûrement pas la pelouse du Parc des Princes, il ne retrouvera sûrement pas le groupe du PSG pour la fin de saison. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les potes. N'hésitez pas à poser votre petit like si ça vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo bien entendu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les gars. Très bonne soirée à tous, très bonne semaine à tous et à demain. Allez Paris les gars, ciao.